13 frères par Tessa Paul. Là-bas, au fond de la lointaine Afrique, le malheur s'était abattu sur une tribu. Chaque nuit, Gourgou, la grand-mère du clan, s'étendait sur sa paillasse en attendant que vienne le sommeil. Mais le sommeil ne venait pas. Gourgou était trop triste pour dormir. Elle ne pouvait que pleurer. Le vieux roi, son mari, était mort, ne laissant derrière lui que problèmes et discordes. Depuis sa mort, ses 13 fils se disputaient violemment pour savoir qui deviendrait le nouveau roi. Et Gourgou pleurait et pleurait encore. On avait pourtant demandé conseil aux anciens de la tribu. Le sorcier avait lancé ses osselets magiques, on avait observé la position de la lune et des étoiles. Tous ces signes donnaient la même réponse. Un seul homme était digne de prendre le trône, Jabula, le plus jeune des fils du vieux roi. Mais les 12 frères de Jabula étaient furieux et jaloux. Ils ne voulaient pas écouter les anciens, ni suivre les présages. Et un soir, ils avaient enlevé Jabula et l'avaient emmené dans les collines. Ils avaient jeté dans une caverne et avaient décidé de le laisser mourir de faim. Pour éviter qu'il ne s'enfuit, ils le gardaient nuit et jour. Depuis lors, Gourgou pleurait encore plus. Ses 12 mauvais fils refusaient de rentrer au village, mais nul n'osait les affronter, car c'étaient les guerriers les plus jeunes et les plus forts de la tribu. Cette nuit-là, comme toutes les autres nuits, Gourgou ne pouvait pas dormir. Soudain, elle entendit quelqu'un marcher dans sa case. « Qui est-ce » s'écria-t-elle. « N'aie pas peur, grand-mère, ce n'est que moi, Tombi. » Tombi était une grande et belle jeune fille, et elle était amoureuse de Jabula. « Écoute-moi, Gourgou, » reprit Tombi. « Je veux que Jabula revienne au village. J'en ai assez de voir notre tribu si malheureuse. J'en ai assez de la sécheresse. Depuis que le vieux roi est mort, il ne pleut plus, et je sais pourquoi. J'ai entendu les oiseaux dire aux nuages de s'éloigner tant que Jabula ne serait pas roi. »« Moi aussi j'en ai assez, mon enfant. Mais que pouvons-nous faire? »« J'ai une idée, Gourgou. Je peux pas te dire ce que c'est, mais je veux que tu me donnes ta bénédiction. »« Garde ton secret, mon enfant, et sois sans crainte. Ce que tu feras sera bien. » Tombi était aussi une jeune fille très intelligente et courageuse, descendante d'une longue lignée de vaillants guerriers. Toutes les filles de la tribu l'admiraient et étaient prêtes à l'aider à retrouver Jabula. En sortant de la case de Gourgou, Tombi les appela toutes. Silencieusement, elles se rassemblèrent près de l'enclos du bétail. Là, au clair de lune, elles entreprirent un bien étrange travail. Elles se couvrirent le corps de curieuses marques blanches. Elles revêtirent des pagnes faits de plumes et cachèrent leurs visages derrière des masques effrayants. Une fois prêtes, elles se glissèrent à pas de panthère entre les hautes herbes, vers les collines, jusqu'à la caverne où Jabula était enfermée. Arrivées à l'entrée de la grotte, les filles formèrent un cercle autour de Tombi. L'aube grise se levait. Soudain, un cri à vous glacer le sang retentit. Aussitôt, les 12 mauvais fils s'éveillèrent en sursaut et saisirent leurs lances. Une voix inquiétante lança alors depuis l'ouverture de la grotte. « Sortez, bande de lâches! Vous qui avez besoin d'être 12 pour garder un seul homme, sortez donc et nous verrons si vous avez le courage de vous battre. »« Qu'est-ce que c'est » s'écria le frère aîné. « Qui êtes-vous » ?»« Ouh » crièrent Tombi et ses compagnes. Fou de colère, l'aîné des frères se rua hors de la caverne. Horreur! Là, devant lui, dans la brume, il voyait seulement de monstrueux visages, des os blancs et des plumes.
Terrifié, le garçon hurla à ses frères de le rejoindre. Mais ils avaient trop peur pour l'aider. C'est à peine si, se cachant les uns derrière les autres, ils se montrèrent le bout du nez. Tombi et ses compagnes gesticulaient en lançant des cris effroyables. Les guerriers étaient muets de frayeur. Quelles étaient ces créatures surnaturelles? Peut-être des mauvais génies qu'ils avaient offensés en enlevant Jabula. Mieux valait ne pas les affronter. Sans plus attendre, les hommes jetèrent leurs lances, prirent leurs jambes à leur cou et disparurent à tout jamais dans les collines. Les filles de la tribu riaient aux éclats de joie et de fierté. Elles avaient à elles seules fait fuir ces fiers guerriers comme des lapins. Pendant ce temps, Tombi avait pénétré dans la caverne et défait les liens de Jabula. Il était si pâle, si maigre, mais il était vivant. Les deux amoureux s'embrassèrent tendrement. On ramena en triomphe le garçon au village. Jabula devint roi de la tribu et épousa Tombi. De ce jour-là, les oiseaux se remirent à chanter et la pluie remplit à nouveau les puits du village. Quant à Gorgou, elle cessa de pleurer la nuit.